Seigneur, fais-moi grâce aujourd'hui et que tes promesses se manifestent dans ma vie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11, Seigneur mon Dieu, en ce vendredi soir, je m'incline devant ta majesté. Je me tiens dans le silence de ta présence, le cœur rempli d'une attente sacrée. Tu es le Dieu de la promesse, le Dieu de l'accomplissement, le Dieu fidèle qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu le réalises. Tu as déclaré que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Non pas des projets de malheur, mais de paix. Non pas de confusion, mais de clarté. Non pas d'abandon, mais d'espérance. Alors je me tiens là, en cette fin de semaine, et je proclame, Seigneur, que tes promesses se lèvent dans ma vie. Que la faveur m'accompagne. Que ce vendredi marque le début d'un basculement divin, je te loue, Dieu de l'univers, Père éternel et Roi de gloire. Je t'exalte pour qui tu es, inchangeable, juste, bon, puissant et rempli de miséricorde. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge, celui qui a nourri son peuple au désert, celui qui a fermé la bouche des lions. Ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui, et tu feras encore plus demain, je t'adore parce que ta parole est une ancre. Elle me stabilise quand tout vacille. Elle me rassure quand tout semble flou. Ta voix est douce, mais puissante. Ton regard est tendre, mais pénétrant. Ton amour est ferme, mais rempli de compassion. Je me prosterne devant toi, et je dis, sois glorifié dans ma vie. Sois glorifié dans mes projets. Sois glorifié dans mes combats, dans mes victoires et dans mes attentes. Père céleste, en ce vendredi, je te demande la faveur. Pas une faveur méritée. Pas une faveur fondée sur mes œuvres. Mais une faveur qui coule de ta grâce. Une faveur qui attire les bonnes choses. Une faveur qui ouvre les portes. Une faveur qui crée des opportunités que je n'aurais jamais pu provoquer seule. Seigneur, laisse ta faveur m'accompagner dans chaque domaine de ma vie, dans mon travail, qu'elle ouvre des possibilités inattendues, dans mes relations, qu'elle attire des connexions divines, dans ma santé, qu'elle restaure ce qui est fatigué, dans mes finances, qu'elle débloque ce qui est retenu, dans mes projets, qu'elle facilite ce qui semblait impossible. Ta faveur, Seigneur, est meilleure que 1000 efforts humains. Elle agit même dans le silence. Elle parle même sans parole. Elle défend même en mon absence. Fais-moi grâce aujourd'hui. Dieu de miséricorde, tu as dit dans ta parole, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, je viens rappeler ces promesses à ton trône non pas comme des revendications orgueilleuses, mais comme un enfant qui se souvient de ce que son père lui a dit. Je m'accroche à ta parole. Je la serre contre mon cœur. Je la médite jour et nuit. Je la proclame à haute voix, je déclare, aucune de tes paroles ne tombera à terre. Elles s'accompliront toutes. Même celles que j'ai oubliées, toi tu t'en souviens, Seigneur, si des obstacles invisibles s'opposent à l'accomplissement de tes promesses dans ma vie, je prie que tu les renverses maintenant. Que tout voile de doute soit déchiré. Que toute barrière spirituelle soit brisée. Que tout retard soit annulé. Que tout esprit de sabotage, de confusion, de limitation, soit lié au nom de Jésus. Je refuse de vivre dans une attente sans fin. Je refuse d'être coincé dans un désert interminable. Je refuse de m'habituer à la frustration. Seigneur, brise les chaînes. Fais tomber les murailles. Ouvre les portes.
Parle, et que tout ce qui me retenait jusqu'ici recule devant ta puissance. Seigneur, parfois j'ai douté. Parfois j'ai pleuré. Parfois j'ai même voulu abandonner. L'attente me fatigue, la promesse semble loin. Mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de persévérer. Je choisis d'attendre dans la foi. Donne-moi la patience de Joseph, l'espérance d'Abraham, la persévérance de Job, fortifie mon cœur pendant que j'attends. Renouvelle mes forces. Remplis-moi d'une paix qui ne dépend pas de ce que je vois. Aide-moi à marcher par la foi, non par la vue. Seigneur, je ne veux pas seulement le fruit de ta promesse, je veux aussi apprendre à t'aimer dans l'attente. Seigneur, alors que tu accomplis tes promesses, donne-moi aussi le discernement. Je ne veux pas confondre une bénédiction temporaire avec une promesse éternelle. Je ne veux pas courir après ce que tu ne m'as pas donné. Je ne veux pas saisir ce qui brille mais ne vient pas de toi, aide-moi à discerner les opportunités de la distraction. Aide-moi à choisir selon ton cœur. À ne pas compromettre ma paix pour un succès apparent. À ne pas échanger mon appel contre une bénédiction rapide. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Que je sache quand avancer, quand attendre, quand refuser, et quand dire oui. Aujourd'hui, je proclame, je suis sous la faveur de Dieu, les promesses de Dieu sont en train de se manifester. Je suis à la bonne place, au bon moment, selon la volonté de Dieu, je marche dans la lumière, mon passé ne contrôle plus mon avenir, les retards sont brisés, les bénédictions sont relâchées, les saisons changent, Dieu agit maintenant, je proclame que ce vendredi est prophétique. Je déclare qu'une accélération divine est en cours. Je crois que Dieu travaille dans les coulisses. Même si je ne le vois pas, je sais qu'il est à l'œuvre. Je suis en paix, car celui qui m'a promis est fidèle, médita-t-on autour de Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, cela signifie que tu n'es pas un hasard. Ta vie n'est pas un accident. Même ce que tu ne comprends pas fait partie d'un plan, projet de paix et non de malheur, cela signifie que Dieu ne t'a pas oublié, même dans la douleur. Il n'a jamais eu de projet de te détruire. Son intention est bonne, toujours, un avenir et de l'espérance, cela signifie que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Il y a une suite. Il y a une promesse. Il y a un demain meilleur, ce verset est une boussole. Garde-le en mémoire. Proclame-le. Vis-le. C'est une vérité éternelle. Ton Dieu ne t'a pas abandonné, Seigneur, en ce vendredi, je te rends grâce. Je sais que tu m'as entendu. Je sais que tu agis, même dans l'invisible. Je sais que ta main est sur moi. Je choisis de me reposer dans ta fidélité, je m'endors ce soir avec une paix profonde. Avec une confiance renouvelée. Avec l'assurance que les promesses de Dieu pour ma vie sont en route. Qu'elles ne tarderont pas. Qu'elles ne seront pas volées. Qu'elles ne seront pas détournées, et quand elles s'accompliront, je te rendrai toute la gloire. Car toi seul en seras l'auteur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen.